Bonjour la France sur Europe 1. Bonjour à tous, bonjour Jérémy Régnier. Bonjour. Alors on connaît Jérémy Régnier l'acteur, le comédien de théâtre, l'artiste, mais j'aimerais aujourd'hui rendre hommage à l'homme capillairement engagé. Ah mon Dieu. On se souvient tous de cette magnifique coupe au bol dans le film Potiche, ou de ce brushing inimitable dans Clo-Clo, ou encore de ce look de hipster Babtou fragile dans L'ami François d'Assise et ses frères. Et alors que je me promenais sur Google Images me répétant sans cesse « Mais c'est incroyable, tout lui va !» Je suis tombée sur une photo de vous, Jérémy, arborant fièrement une coupe mulet. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Petite frange dégradée sur les côtés et nuque longue. Alors, j'aimerais qu'on prenne aujourd'hui quelques minutes pour en parler tous ensemble. Hein ? Voilà, parce que nous ne sommes personne pour vous juger, Jérémy. Nous-mêmes, nous nous sommes cherchés capillairement. Ah oui, Et moi. Daphné, Bah oui. ici Oh là présente, c'est de quoi je parle. Oh bah moi là. Daphné qui a inventé pas moins de 7 des 10 dernières ouais. coupes de cheveux interdites par l'Union pour la Ouais. défense de la dignité capillaire. J'ai fini souvent en garde à vue. Perdu Oh. dans la jungle capillaire. C'est vrai. Moi-même, je me souviens encore de ce dimanche soir où j'ai découvert que Daphné Burki s'était coupé la frange. Je me suis alors emparée de mes ciseaux et me suis dirigée d'un pas décidé vers la salle de bain. 5 minutes plus tard, j'étais devant mon miroir. Une frange approximative au milieu du front me faisait ressembler à Bernard Thibault. Évidemment, dès le lendemain, j'ai couru chez ma coiffeuse. Mais bien sûr, pas de souci, on va vous reprendre la frange. Avec ça, je peux peut-être vous proposer un balayage avec la lumière californienne. Non, merci, non, juste la frange. Un soin peut-être Non, merci, juste la frange. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour couper les pointes ? Alors, attention, on aborde là le grand mystère de l'unité de mesure chez la coiffeuse. Sachez par exemple que le terme « les pointes » n'a aucune valeur. Non, on ne parle même plus en centimètres, ça ne sert à rien. Moi, je leur dis simplement « coupez-moi une pétoule hein ?» Elles comprennent. Enfin, elles comprennent. Elles s'en foutent. Hein non, parce qu'il faut savoir que la coiffeuse fait ce qu'elle veut. Hein j'ai été obligée de vous en couper un peu plus, ils étaient très abîmés. Alors, écoute-moi bien, Barbie crinière de licorne. Si tu avais été chirurgien et que lors d'une opération, tu avais découvert une vilaine tumeur, là et seulement là, tu aurais été en droit de prendre une telle initiative. Hein ? Vous savez, si vous voulez qu'ils poussent, il faut les couper régulièrement. Hein ? Faux ? Non, ça n'a aucun sens. Les cheveux ne poussent pas plus vite quand on les coupe. C'est une légende urbaine. Tu sais, comme quand on te dit que si tu te baignes quand t'as tes règles, ça attire les requins. Hein ? Ou que si tu fais pipi dans une piscine, ça va devenir rouge à cause du produit qu'ils ont mis dedans. Tout ça, c'est des conneries. Il faut en parler. Non, les cheveux ne poussent pas plus vite quand on les coupe. Et ce n'est pas Jérémy Régnier qui me contredira. Jérémy qui a dû patienter au moins 3 mois pour avoir cette coupe mulet extrêmement réussie. Jérémy qui a su redonner ses lettres de noblesse au brushing 70. Jérémy qui pourrait porter une coupe Playmobil qu'il aurait quand même la classe. Alors pour tout ça, Jérémy, merci. Merci de continuer à nous faire rêver et surtout ne changez rien, même pas d'une pétoule. Merci beaucoup Anne-Sophie Gérard. Ça me donne envie de me mettre un coup de brosse. Bon, j'imagine que votre coiffeuse va être ravie de vous retrouver demain.